chers passionnés de l'eau, bienvenue au calendrier de l'Avent Génie. Ho, ho, ho! Aujourd'hui, je vous propose un regard microscopique sur la molécule H2O et vraiment de plonger au cœur des propriétés les plus fascinantes de l'eau. Mon objectif est simple, je veux vous convaincre que l'eau est de loin la substance la plus cool de l'univers, rien de moins. Pour bien comprendre les propriétés impressionnantes de l'eau, il faut d'abord bien saisir sa structure unique. Commençons donc par ce qui la rend si exceptionnelle, ses liaisons hydrogène. À l'échelle moléculaire, une molécule d'eau, c'est composé d'un atome d'oxygène au centre et de deux atomes d'hydrogène sur les côtés, ce qui forme un angle caractéristique en forme de V. J'ai un professeur durant mon bac, Peter Van Rollingen pour pas le nommer, qui disait que ça ressemble un peu à une tête de Mickey Mouse. Mais ce qui fait toute la différence, c'est que l'oxygène il est plus électronégatif ou en d'autres mots plus gourmand en électrons que les hydrogènes. Imaginez-vous un jeu de tir à la corde entre un adulte, l'oxygène, et deux enfants, les hydrogènes. Ça fait que les électrons sont plus proches de l'oxygène que des hydrogènes, ce qui crée une polarité dans la molécule avec l'oxygène légèrement négatif et les hydrogènes légèrement positifs. Puis, grâce à cette polarité, les molécules d'eau s'attirent entre elles, formant des liaisons hydrogènes. Ce sont des connexions plutôt faibles à elles seules, mais qui sont tellement présentes qu'ils finissent par s'additionner, puis c'est ces liaisons-là qui sont à la base des propriétés fascinantes de l'eau. Parlant de propriétés fascinantes, l'eau, c'est la seule substance sur la Terre qu'on retrouve naturellement sous ces trois états, c'est-à-dire solide, liquide et gazeux, ce qui rend d'ailleurs possible le cycle de l'eau. Passons à une autre propriété fascinante, l'eau est souvent surnommée le solvant universel. Pourquoi? Eh bien, c'est grâce à sa polarité que l'eau est capable de dissoudre une grande variété de substances telles que des sels, des nutriments et même des gaz. L'eau, en fait, peut dissoudre plus de substances que n'importe quel autre composé, y compris les plus puissants acides qu'on a nous-mêmes créés. C'est cette capacité qui permet à l'eau de transporter des éléments vitaux à travers nos corps, nos rivières, nos océans. Donc, sans l'eau pour dissoudre et distribuer ces éléments, la vie telle qu'on la connaît ne pourrait tout simplement pas exister. Maintenant, je propose de regarder le diagramme de phase unique de l'eau ou, plus précisément, sa densité surprenante à l'état solide. Voici une propriété qui peut sembler contre-intuitive. La glace flotte sur l'eau. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que contrairement à la plupart des substances, l'eau est moins dense à l'état solide que liquide. En fait, à 4 degrés Celsius, l'eau atteint sa densité maximale, puis en dessous de cette température, les molécules s'organisent en une structure cristalline qui prend plus de place. Donc, qui dit plus de place pour une même masse, dit masse volumique plus faible et donc densité plus faible. Conséquence de tout ça, la glace flotte, ce qui forme une couche isolante à la surface des lacs et des rivières en hiver, protégeant ainsi la vie aquatique en dessous. Imaginez un instant si la glace était plus dense que l'eau. Elle calerait tout simplement au fond des lacs en hiver, représentant une réelle menace pour toute forme de vie dans le plan d'eau. Puis, les lacs pourraient même finir par geler complètement, ce qui rendrait la vie aquatique très très compliquée, pour ne pas dire tout simplement impossible. Un autre fait intéressant, sous pression, la glace peut revenir à l'état liquide, et ce, sans changer de température. En fait, quand on y pense, ça n'a rien de trop surprenant parce qu'en augmentant la pression sur une molécule, elle va vers la phase la plus dense. Dans ce cas-ci, pour l'eau, c'est la phase liquide. Et puis, ce qui est cool, c'est que c'est ce phénomène-là qui facilite grandement ou rend possible le ski ou le patinage, par exemple. Donc, la pression qu'on exerce permet de créer une fine couche d'eau sous nos skis ou nos lames, ce qui facilite beaucoup la glisse. Deux autres super-pouvoirs qui découlent des liaisons hydrogènes, c'est la cohésion et l'adhésion. La cohésion, c'est la capacité des molécules d'eau à s'attirer entre elles. C'est ça qui explique pourquoi l'eau peut former des gouttes ou rester accrochée dans un verre sans déborder tout de suite. Donc, c'est comme la petite bulle là, qu'on voit des fois là, quand on remplit un verre trop et qui semble même dépasser les extrémités du verre, c'est ça. C'est aussi ça, en fait, qui est à la base de la tension superficielle élevée de l'eau. En d'autres termes, les molécules d'eau à la surface forment une sorte de peau élastique, ce qui permet à certains animaux, comme des insectes et des lézards, de marcher sur l'eau. Quant à elle, l'adhésion, c'est la capacité à l'eau de s'accrocher à d'autres surfaces, comme le verre ou les parois des vaisseaux des plantes.
C'est grâce à ce duo cohésion-adhésion que l'eau peut faire fi de la gravité et de monter dans les tiges des plantes par capillarité, ce qui permet à la vie végétale de prospérer. Terminons avec une autre propriété impressionnante, la capacité thermique élevée de l'eau. L'eau peut absorber ou libérer énormément de chaleur sans changer beaucoup de température. Cette capacité thermique élevée est essentielle à la régulation du climat terrestre. Les océans, par exemple, absorbent la chaleur en été et la relarguent en hiver, ce qui vient tempérer les variations climatiques. Sans cette propriété, la Terre serait beaucoup moins habitable, mais cette propriété ne s'arrête pas là. Elle joue également un rôle crucial dans la régulation thermique chez les humains et les animaux. L'eau compose une grande partie de notre corps et grâce à sa capacité thermique élevée, elle aide à maintenir une température corporelle stable. Chez les animaux, cette même propriété ça leur permet de survivre dans des environnements aux températures extrêmes comme des déserts. Aussi, quand on transpire, la chaleur est absorbée par l'eau qui s'évapore, ce qui refroidit de manière efficace notre peau. Et voilà, on a exploré ensemble quelques-unes des propriétés les plus impressionnantes de l'eau, allant de sa structure à son rôle de solvant universel, sa densité unique à l'état solide, sa tension superficielle, son pouvoir d'adhésion-cohésion et sa capacité thermique élevée. Alors, quelle propriété de l'eau vous impressionne le plus? Personnellement, j'ai un coup de cœur pour sa densité unique à l'état solide parce que j'aime beaucoup faire du ski, du patin ou d'autres sports d'hiver. Merci et on se retrouve demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent Géniaux.